Le projet MKUltra fut mené par la CIA pendant la guerre froide de 1950 à 1970. L'objectif du projet MKUltra de la CIA était d'étudier la manipulation mentale via des substances psychotropes comme le LSD. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 preuves indéniables à propos du projet MKUltra. Salut les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Un grand merci à tous ceux qui nous aident en rejoignant la chaîne. En cliquant sur rejoindre, vous bénéficiez d'avantages réservés aux membres et vous nous permettez d'exister. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, il y a un énorme truc à gagner. Je vous le présente après le numéro 7. Numéro 10, le docteur Sidney Gottlieb. Surnommé le sorcier noir, ce chimiste, spécialiste des poisons, travaillait pour l'armée et son budget de recherche était colossal. Il n'avait de compte à rendre à personne. Le projet MKUltra, c'était lui. Parmi les preuves rassemblées par une enquête que nous évoquerons plus tard, une lettre de Gottlieb lui-même datant de 1953, dans laquelle il présente un projet d'étude sur le LSD. Numéro 9. Empoisonner Fidel Castro. Peu après la prise de poste de Gottlieb, les tentatives d'assassinat contre Fidel Castro s'enchaînent. Cigares et stylos empoisonnés, produits dépilatoires pour lui faire perdre sa barbe symbolique. Fidel Castro accusera la CIA de 24 tentatives d'assassinat. La commission d'enquête Church en reconnaîtra 6. Point commun, le poison. Tout à fait le genre du docteur Gottlieb. Numéro 8. Le docteur Frank Olson. Le biochimiste Frank Olson travaillait lui aussi pour la CIA. Il est décédé suite à une chute du 16e étage. Ses proches n'y croient pas. Comme par hasard, il avait émis peu de temps auparavant des réserves sur les ambitions de ses supérieurs. Son corps, exhumé 40 ans plus tard, confirmera la théorie du meurtre. Comment aurait-il pu faire ces horreurs autrement? Numéro 7. Le pain maudit. Nous sommes en 1951, dans le petit village français de Pont-Saint-Esprit. En quelques jours seulement, des centaines d'habitants sont pris d'hallucinations. Les symptômes sont ceux du LSD. Les malades auraient tous consommé du pain, mais quel Français n'en mange pas? Les analyses réalisées sur le pain n'ont rien donné. C'est inexplicable. À cette époque d'après-guerre, le petit village était encore sous ravitaillement américain. Et là, on fait une pause. Notre partenaire vous permet aujourd'hui de faire un test de QI. Il y a 500 € à remporter en trouvant la bonne réponse. 500 € à remporter. Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description. Allez, on reprend le top. Numéro 6. Les maisons closes de la CIA. En 1955, la CIA lance l'opération Midnight Climax. Elle ouvre pour cela 2 maisons closes aux États-Unis, à San Francisco et New York. Les prostituées travaillent en collaboration avec des agents de la CIA. Elles font ingérer des produits illégaux à leurs clients, à leur insu. L'endroit était idéal pour les recherches de Gottlieb sur son sérum de vérité, surnommé la sauce. Numéro 5. Les enfants dissociés. Les preuves sur le projet MKUltra de la CIA s'accumulent quand d'autres médecins décident de sortir du silence. Le docteur Valery Wolf et d'autres thérapeutes s'affolent. En tout, ce seront plus de 1000 enfants à qui on aura causé des troubles psychologiques irrémédiables pour étudier le phénomène de dissociation de l'esprit. Saviez-vous que 2 des cobayes de la CIA sont devenus célèbres?
Numéro 4. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ken Kesey, auteur du livre Vol au-dessus d'un nid de coucou, ainsi que Robert Hunter, chanteur du groupe de rock Grateful Dead, ont pris du LSD pour la première fois lors d'essais cliniques de la CIA. S'ils ont l'air d'avoir été inspirés par cette expérience, combien ont fini lobotomisés comme le pauvre McMurphy? Les témoignages de cobayes s'accumulaient. Numéro 3. Le pouvoir de la presse. En 1974, c'est le buzz. Le New York Times fit paraître un article dénonçant les pratiques abusives de la CIA sur des cobayes américains. Il fait notamment référence au suicide peu crédible du docteur Olson. Le Congrès réunit un corps d'enquête, la commission Church. C'est grâce à ses membres que l'ampleur des dérives de la CIA ont été dévoilées au grand jour. Numéro 2. La commission Rockefeller. Le président Gerald Ford décide lui aussi d'enquêter de son côté et réunit la commission Rockefeller la même année. La CIA était jusqu'alors officiellement indépendante du pouvoir exécutif. Mais après le scandale du Watergate, le pouvoir présidentiel va décider de reprendre les rênes. Peut-être est-ce un moyen de se dédouaner. Comment, après tout, savoir qui contrôle réellement qui? Répondez-moi dans les commentaires. Numéro 1. Les excuses officielles. En 1995, le président Bill Clinton évoqua dans son discours officiel les débordements de la CIA. Il reconnut l'existence d'expérimentations illégales prodiguées sur des cobayes sans leur consentement. Ces excuses publiques sont la dernière preuve sur le projet MK Ultra de la CIA. La guerre froide aurait justifié ces débordements. Mais qu'est-ce qui peut arrêter la folie des hommes qui ne respectent pas leur serment d'Hippocrate? N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et sur rejoindre pour bénéficier des avantages réservés aux membres. Et je vous dis à très bientôt.